Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau format proposé par le magazine Brick Mag. Bienvenue dans Brick Morning, l'émission décalée. Brick, 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 morning. Aujourd'hui, épisode 1, nous avons vu les choses en grand. Nous sommes aujourd'hui à Aubervilliers, plateau 210. Nous vous proposons de rentrer sur les studios de Lego Master saison 3. Les amis, nous sommes sur le plateau principal. Ici, le tournage, mais plus particulièrement ici, c'est la Brick Room. Regardez un peu tout ce stock. Venez, suivez-moi, regardez. Toutes les pièces sont ici triées par couleur, par forme. Il y a du choix, mais ce n'est pas tout. Et c'est pas fini, regardez, il y en a partout. Venez voir. Regardez toutes ces pièces. Les transparentes, les rouges, les mûres. Ça, c'est super. Regardez. Alors, qui dit maquette dit tri. Et ici, nous avons Tristan et Volodia qui sont ici pour trier. Les gars, qu'est-ce que vous faites? On débrique. On débrique là en ce moment même, Toute la journée? toute la journée. Après ça dépend des journées. Parfois juste on trie dans les allées. Et justement, vous arrivez à suivre? Il y a un rythme? Paf. C'est soutenu quand même. Il y a un rythme, on essaie de garder un rythme soutenu, mais on est vite dépassé quand les épreuves sont terminées, parce qu'on se retrouve tout de suite avec des gros tas de caisses remplies qu'il faut trier. Mais ça se fait gentiment. En fait, ça vous arrive en vrac comme ça. Et Exactement. vous venez de passer, vous mettez par couleur, par forme. Voilà. Par forme, ouais. Bah, les gars, courage. Bah, merci beaucoup. Et rendez-vous à la saison 4. Ça marche. Ici, nous sommes dans le car régie, c'est là où tout se passe. Suivez-moi dans les coulisses. Dans ce tout petit espace, le chef régisseur opère à l'aide des caméramans et des journalistes afin de ne rater aucun moment de l'épreuve. On y va, on passe sur Yann et Anaïs. Alors, j'ai la chance d'être avec Edouard, le producteur artistique de l'émission. Bonjour Edouard. Bonjour. Est-ce que t'as pas trop la pression déjà, première question? Non, pas du tout. Ça va? Ça se passe Ouais, bien? ça se tourne très bien. Alors aujourd'hui, on est sur l'émission, l'épreuve 3, c'est ça? L'épreuve 3, donc la première épreuve de la soirée 2. Ok. Et tu dois connaître. Évidemment, alors je suppose que tu as étudié méticuleusement les saisons passées Ouais, des autres producteurs. exactement. Alors, c'est quoi en fait ta façon de travailler? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Alors, nous, ce qu'on a bossé cette année, on s'est dit, on va faire la saison du plus. Donc, on aura plus de scénographie, plus de challenge technique, beaucoup plus de challenge technique. On va essayer de ramener beaucoup plus d'humour, parce qu'on a Eric Ozon, on a de la chance d'avoir un magicien avec nous. Donc, on compte sur ses talents pour porter le programme. Et beaucoup plus de création. Alors, c'était super les autres années, mais on les challenge un peu plus. On leur met un peu plus la pression que les autres années. As-tu des contraintes de tournage, notamment sur la durée des épisodes ou peut-être les épreuves artistiques? Alors, on a les mêmes conditions de tournage que les autres années. On a juste dû ruser et être intelligent dans la manière dont on construisait notre programme, à savoir sur le planning, pour insérer toutes ces nouveautés, pour que les candidats gardent le même temps d'épreuve et que nous on puisse amener une plus-value sur le reste, sur tout ce qui est autour des épreuves, à savoir les plateaux d'entrée, les plateaux de fin, les twists ou pas qu'on pourrait amener dans le programme. Alors c'est un plateau immense, c'est le plateau 210, je ne le connaissais pas celui-là. Ouais, Les saisons passées c'était ailleurs. oui. Combien de personnes travaillent sur l'émission justement et il y a combien de caméras? Parce que ça me paraît immense. Caméra, alors je suis vraiment une tanche, je vais te dire qu'on doit être à 1, 2, 3, 4, on doit être à peu près à 5 caméras. 5 ou 6 caméras plus une grue, donc ça te monte à 7 trucs de captation, plus tu te souviens des petites caméras que tu as sur chaque table, et tu multiplies par 8 avec 8. Et combien de personnes travaillent sur ce plateau? On est, je crois qu'au total par jour on doit être plus de 50 personnes. Les Français en général sont plutôt réservés, il n'y a pas le côté américain acteur studio quand je peux comparer avec les Lego Master Amérique par exemple. Ouais, ou Australie, ouais. Comment ça se passe pour motiver les candidats pour parler d'eux, parler de leur maquette? Alors, hein, c'est pas vraiment de la motivation, je pense que c'est plutôt, nous ce qu'on bosse, c'est plutôt une ambiance générale. Ça veut dire que tu vois, les couloirs, les coulisses, tout ça c'est des moments propices à leur faire sentir qu'ils sont dans une aventure. C'est un moment un peu exceptionnel. C'est leur moment. C'est leur moment, ils sont un peu aussi dans un parc d'attractions, on leur donne des millions de briques qu'ils ont à disposition. Et nous, tous les membres de l'équipe, le brief c'est un peu voilà, de les faire marrer, de pas s'interdire de se faire des vannes, d'avoir une certaine à la fois une certaine distance parce que c'est des candidats et qui sont là sur un challenge et un concours, mais une certaine promiscuité avec eux pour apprendre à les connaître tous. Ça passe par le matin, si tu veux, rien que se dire bonjour, et
échanger un petit peu comment va se passer ta nuit, est-ce que t'as eu de l'inspiration, se balancer 2-3 vannes peut-être sur une épreuve qu'ils ont moins bien réussi, les re-challenger, se les prendre en coulisses pour un peu les rebooster avant qu'ils rentrent en plateau. Ça passe aussi par Eric qui va les voir et qui se marre avec eux. C'est surtout une grande famille en fait. C'est une grande C'est famille. très bienveillant, moi je l'ai vécu comme ça. Ouais, c'est hyper bienveillant. Sorti, c'est super bienveillant. C'est toujours bienveillant, oui. De toute façon, en plus, ça amène à ça. On n'est pas sur, on est sur un concours où il y a du challenge, mais c'est pas la guerre entre tous les binômes. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'ils aient eux aussi, quelque part, un esprit d'équipe. Ils se forment, on le voit d'ailleurs au fur et à mesure des jours, ils forment une sorte de famille, si tu veux, qui en fait traverse ce concours ensemble. Quand il y en a un qui part, c'est pas chouette, on a éliminé quelqu'un, c'est ah, dommage, ils vont nous manquer. Voilà. On le voit sur une épreuve, d'ailleurs, il y en a qui sont en train de. Bon, je n'en dis pas trop, mais voilà, on voit que le souvenir de ceux qui ont été éliminés reste très présent chez les candidats qui restent. Sans trop en dévoiler, dévoile-nous un peu, enfin dis-nous un peu, parle-nous un peu du casting saison 3. Alors, je sais pas, faut que tu orientes ta question parce que sans trop t'en dévoiler, c'est pas Sans possible. trop dévoiler les candidats en fait. On reste Les toujours dans la personnalités, parle-nous des personnalités. Les personnalités, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que déjà, on les appuie pour leur talent de breaker, ça c'est le premier truc. Ils savent faire des Lego, ils savent faire des Lego, ça se bande pas qu'à ça. Ils sont passionnés de Lego, ils sont très bons en Lego. J'ai pas le droit de dire Lego. Ils sont passionnés de briques et ils sont très bons en construction de briques et en mock. Et bien sûr, c'est des persos qui sont plutôt fun, qui ont une histoire, qui ont des profils un peu atypiques, qui viennent d'univers complètement différents, qui n'ont pas du tout la même approche. Chacun a une approche différente dans l'aspect créatif, ils ont des univers différents. C'est ça qu'on est allé chercher, ils ne sont pas copies conformes. Justement, toi qui viens d'arriver sur Lego Master 3, qu'est-ce qui est le plus dur à filmer, les candidats ou les briques? Ce qui est le plus dur, en fait, c'est pas filmer les briques et puis pas filmer les candidats. Ce qui est le plus dur, c'est de s'imprégner d'un univers qu'on connaît pas. Mais c'est aussi là où c'est intéressant, c'est que moi, c'est pas une routine. Donc je le vis pas comme une routine. Donc tu apprends tous les jours et donc tu vois des trucs que des autres personnes, par exemple, qui ont fait 2 saisons de Lego ne voient plus. Et c'est là où toi, tu peux rebondir en disant, voilà, tu vois, moi, je voyais pas ce truc-là, donc je pense que c'est important d'en parler. Parce que c'est pas un truc qui est tout cuit. C'est-à-dire que si tu sais faire une choucroute, ça va être. Tu vas regarder une recette de choucroute à la télé, tu vas le décrypter, mais il faut aussi pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui connaît rien à ça. Et je pense que ça passe par ça, Lego, la manière de filmer Lego. C'est d'expliquer et de vulgariser auprès des gens. Alors j'ai une question qui me revient souvent parce que j'ai beaucoup d'expositions Lego en ce moment. Et les gens me posent une seule question, est-ce que quand vous faites 15 heures, c'est 15 heures d'affilée? Oui. J'aimerais bien que tu me répondes. Alors, non, ça dépend. Mais là, on est dans une config cette année, on fait beaucoup d'épreuves d'affilée, ouais. Beaucoup d'épreuves. Ouais, Ok. pas toutes les épreuves, mais la plupart. J'ai une dernière question. Quelles sont les nouveautés, tu l'as dévoilé un peu tout à l'heure, sur la saison 3 finalement? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des challenges qu'on n'a jamais vus. Ok, des challenges. Et des épreuves qui n'ont pas été faites encore. Voilà. Super. Donc ce sera que de la nouveauté, Que de fun. que du fun. Et Ça beaucoup de va. fun surtout. Génial. Voilà. Alors rendez-vous quand? Je sais pas encore. À la fin de l'année? Je sais pas Certainement, encore. c'est pas. Combien d'épisodes? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On verra. On verra. Merci Edouard. Bah merci à À vous. bientôt. Allez, salut. Ciao. Salut Julien, Salut, ça va bien? Ça va toi? Tu es journaliste? Je suis journaliste. C'est quoi ton rôle ici à Lego Master saison 3? Mon rôle à Lego Master, c'est de venir embêter les candidats, venir leur poser des questions et savoir ce qu'ils font. En gros, on a des constructions, on les voit briquer, mais derrière, on veut savoir les difficultés, leur histoire, pourquoi ils décident de partir là-dessus. Donc, tout ce que les téléspectateurs vont connaître de la construction, c'est nous qui le demandons. Donc, quand on les voit parler à la caméra, tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a un petit journaliste comme moi qui est juste derrière le cadreur. Tu es relié à la régie, c'est ça? Je suis relié à mon rédacteur en chef, D'accord. qui lui est dans la régie et qui analyse un petit peu tout, qui me demande de faire des points, de leur parler de certaines choses. En gros, il m'aiguille sur les histoires qu'on raconte. Et après, tout à l'heure, on ira à la boxe justement avec Constance. Et après, donc tout ce que tu fais ici va te servir pour après, c'est ça? Pour l'interview? Exactement. Derrière nous, on part sur une grande interview avec eux qui vont raconter un petit peu tout ce qui vient de se passer durant l'épreuve. Et donc nous, en fait, on a un petit téléphone, un petit logiciel. Donc ce petit logiciel, c'est un logiciel de script. Ça nous permet de raconter, d'écrire tout ce qu'ils nous racontent et pouvoir derrière faire ce qu'on appelle un petit résumé, savoir de quoi on va parler pendant l'interview. Ok.
Et toi qui as fait les 3 saisons, alors, l'ambiance? Toujours aussi bonne, toujours aussi. On monte le niveau Ouais. de plus en plus. Hein. Bon, Est-ce qu'on peut? j'ai essuyé les pots cassés sur la saison 1. Et là, maintenant, aujourd'hui, on est sur des défis de plus en plus fous. Des candidats qui ont de plus en plus d'idées et on s'amuse bien. Et, on prend du plaisir Super. à suivre tout ça. Bah, merci Julien, bon travail. Ciao. Allez, ciao. Salut Constance, Bonjour. tu vas bien? Eh ben très bien. Moi je te connais depuis la saison 1. Un petit bout de temps quand même. Ouais. C'est quoi ton rôle ici sur le plateau? Alors ici je suis coordinatrice et nounou. Je m'occupe des candidats. Je dors avec les candidats dans ma chambre mais à l'hôtel. À l'hôtel. Heureusement. En fait, tu veilles à qu'ils soient à l'heure, c'est ça? Alors je veille à ce qu'ils aient les bonnes tenues, qu'il n'y ait pas de Important. faux raccords, les bijoux, les trucs, qu'ils aient bien mangé, qu'ils soient à fond sur le plateau. Je fais attention que tout le monde ait de l'eau, à manger, que tout aille bien. Je mets un peu d'humeur, hein, je suis là Tu pour te les déstresses, coacher. en fait, Ouais, aussi, je toi. déstresse un petit peu, j'essaye. Et il faut que tout le monde soit à l'heure. Donc des fois je suis en mode allez, c'est maintenant, on va se faire microter. Je suis parfois un peu chiante, mais c'est obligé, l'heure c'est l'heure. Mais c'est super agréable. Je suis un peu dans la famille des candidats. C'est l'ambiance quoi. Donc t'es là dans les coulisses, mais aussi sur le plateau. Tu veilles au grain en fait. Je suis au cœur et en off. T'es la Donc, maman. Je suis des deux côtés. Je suis un peu la maman. Voilà. Maman, nounou, j'apporte de l'amour et Génial. voilà, c'est trop sympa. Constance, il y a le plateau, il y a tout ce qu'il y a avant. Le casting, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Moi je suis là depuis le début, depuis les 3 saisons en plus. Je suis là pour, avec l'équipe, rechercher. C'est toi qui appelles les candidats? Les futurs J'appelle, candidats? je cherche, je reçois les photos, on regarde les vidéos, on s'éclate, c'est toujours une bonne ambiance, on imagine, il y a toujours, à chaque candidat, à chaque binôme, il y a vraiment des univers hyper différents. Vous faites une présélection, j'imagine qu'il y a beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de candidatures, on fait une présélection, on peut pas prendre tout le monde, Bien on sûr. peut pas faire venir tout le monde parce qu'il y a des personnes qui viennent. En fait, il y a une fois une épreuve. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a quelques jours d'épreuve à chaque fois où on les met en condition avec donc des heures, une Le épreuve test. à faire, un vrai test. Merci, c'était moi que je cherchais. Il y a vraiment un test où il y a une épreuve avec du temps. Et surtout en condition. Et en condition Avec et avec de la caméra, créativité, on a envie de voir aussi leur univers, ce qu'ils ont dans le ventre. Mais voilà, on leur impose des choses, des pièces pour que justement on voit le niveau de difficulté, s'ils arrivent à détourner, ce qu'ils peuvent nous faire. Et on a toujours de très belles Comme surprises. ça reste une émission, c'est pour savoir voir aussi si ça passe bien à la télé. Exactement, on leur parle, on les met en condition, on a envie d'échanger, de connaître leur vie, leur parcours, comment ils réagissent. Mais c'est toujours, tout le monde s'en sort assez bien, on a toujours peur au début, mais finalement, c'est comme, tout le monde est comme, comme un poisson dans l'eau. Exactement. Et alors le casting saison 3, t'en penses quoi? Eh ben franchement, je pense que cette année, alors, on a toujours été super bien, mais je pense que cette année, c'est patate. Un bon cru? Ouais, un bon cru, ouais. On s'éclate et j'ai hâte que vous voyez tout ça en fait. Super. Eh ben merci Constance. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode 1 de Brick Morning est terminé. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et dans Brick Mag, le magazine, pour la suite des aventures. Hey les amis, ce n'est pas terminé. Dans le prochain épisode, découvrez la suite des aventures avec Paulina et Eric Antoine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.